Nous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, vous qui nous suivez sur AD Docu Peniel TV. Depuis quelque temps, nous nous adressons à vous et nous voulons partager la parole de Dieu avec vous en cette occasion que Dieu nous donne encore. Il est vrai que nous parlons du retour de Jésus et en tant que chrétiens, nous savons que Jésus va revenir un jour. Il est aussi vrai qu'en parlant du retour de Jésus, nous pensons au tribunal de Christ, qui est ce tribunal qui est réservé à tous les chrétiens pour que chacun puisse se rendre compte de tout ce qu'il aura fait étant chrétien vivant dans ce corps. Chacun recevra sa récompense ou bien son blâme ou bien ses reproches. Mais nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Et Dieu qui nous aime et qui est tellement bon ne veut pas que ce tribunal nous surprenne. Mais il veut déjà, au travers de sa parole, nous donner un aperçu de ce qui va se passer à ce tribunal. Et dans le livre de l'Apocalypse, Jésus donne un avant-goût en adressant des lettres aux 7 églises qui sont en Asie. Dans ces lettres, Jésus dit ce qu'il est, donc il se présente à ces églises. Ensuite, Jésus dit ce qu'il approuve, il dit ce qu'il n'approuve pas, et donne l'exhortation qu'il y a à donner pour amener ceux à qui il s'adresse et en qui il a trouvé des reproches, pour les amener à se ressaisir avant l'enlèvement, avant le tribunal à proprement parler. Donc Dieu est tellement bon qu'il veut que tous nous puissions avoir la récompense qu'il a préparée pour nous. Et je voudrais avec vous lire le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et nous allons lire la lettre que le Seigneur Jésus adresse à l'église d'Éphèse. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'apôtre Jean a eu cette révélation lorsqu'il était sur l'île de Patmos. Et il a vu le Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus lui a donné d'abord des lettres qu'il devait adresser aux différentes églises, les 7 églises d'Asie. Ensuite, il lui a montré les choses qui allaient se dérouler dans les temps à venir. Et pour ce qui nous concerne maintenant, nous allons nous attarder un peu sur la lettre que Jésus adresse à l'église d'Éphèse. Dans cette lettre, Jésus se présente. Il se présente comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Donc, celui qui tient entre ses mains son église et qui est au milieu de son peuple. Ensuite, Jésus fait connaître à l'église d'Éphèse ce qu'il approuve dans cette église, les œuvres de cette église, son travail, sa persévérance. Et Jésus dit que cette église ne peut supporter les méchants. Ça veut dire que ce n'est pas une église dans laquelle on trouve des personnes qui vivent mal et qui sont tranquilles et qui sont à l'aise. Non. Si tu es dans cette église et que ta vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, l'église te la fera connaître. La preuve, c'est qu'ils avaient de la haine pour les œuvres de Nicolaïtes. Nicolaïtes qui poussaient les premiers chrétiens à se livrer
à l'idolâtrie en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. Et surtout à vivre dans la débauche. Donc l'église d'Éphèse était une église assez rigoureuse au niveau de la conduite et de l'éthique chrétienne. Et Jésus apprécie cela. Et Jésus dit de cette église qu'elle a du discernement, elle a éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et elle les a trouvés menteurs. Voilà une qualité qui aujourd'hui fait défaut dans l'église, dans son ensemble. Savoir faire la différence entre les vrais et les faux apôtres. Savoir faire la différence entre les vrais et les faux prophètes. Aujourd'hui, dans l'église, ce n'est pas évident. Mais il le faut. Il le faut. Parce que justement, lorsque vous ne savez pas faire la différence, alors vous vous laisserez entraîner dans des enseignements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, et vous risquez même de passer à côté du salut. Mais dans l'église d'Éphèse, ils savaient reconnaître les vrais des faux. Ils avaient du discernement. C'est une qualité que cette église avait. Mais ce que Jésus n'approuve pas, et ce qu'il reproche à cette église, il dit, tu as perdu ton premier amour. Je voudrais vous souligner que l'église d'Éphèse a été fondée par l'apôtre Paul. Quand nous lisons Actes chapitre 18, Actes chapitre 19, c'est là que nous voyons les débuts de cette église. Lorsque Paul y est allé, il a annoncé l'évangile et Dieu l'a puissamment utilisé dans cette ville d'Éphèse, et Dieu s'est servi de lui au point où les linges qu'il avait touchés étaient utilisés pour être appliqués aux malades, et les malades étaient guéris et les démons sortaient des corps. Et l'église a été bâtie avec force, avec puissance. Et plus tard, lorsque Paul a quitté Éphèse et qu'il a laissé son collaborateur Timothée dans cette église, qui a géré l'église, qui a édifié l'église, il a écrit une lettre par les mains de Tychique. Du moins, il a écrit une lettre qu'il a confiée à Tychique. Et c'est dans l'épître aux Éphésiens que Tychique est venu remettre à cette église que nous voyons ce qui se passait dans l'église, le développement de l'œuvre de Dieu. Et Paul dit qu'il rend grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que dans cette église d'Éphèse, il y avait la foi, il y avait l'amour, au point où leur foi et leur charité pour tous les saints étaient renommées. On en parlait. Les gens en parlaient partout. Donc cette église avait cette qualité-là, à l'époque où Paul était encore vivant. Mais entre la création de cette église et l'épître aux Éphésiens, plusieurs années se sont écoulées. Il y a au moins 30 ans entre la fondation de cette église et la lettre que Jésus écrit dans le livre de l'Apocalypse. Au moins 30 ans se sont écoulés. Et ce temps a fait que l'amour qui caractérisait l'église d'Éphèse au départ a diminué. Et Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Cet amour pour lequel tu étais réputé dans le monde entier. Cet amour que vous aviez les uns pour les autres. L'amour qui est le commandement que Jésus a laissé à ses disciples en disant « Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes réellement mes disciples. » L'amour qui est la caractéristique principale de tout véritable enfant de Dieu. Et même l'apôtre Jean dit, Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. L'amour qui nous donne de ressembler à notre Père et qui se trouvait dans cette église d'Éphèse, cet amour s'était éteint. Il n'existait plus. Et c'est cela que Jésus reproche. Je voudrais que, en cet instant où nous parlons, vous puissiez examiner votre vie devant le Seigneur. Parce que le tout n'est pas d'attendre la venue de Jésus. Mais de quelle façon on attend la venue de Jésus? Avec quelle disposition d'esprit on attend la venue de Jésus? Est-ce que mon cœur est
tranquille, sans reproche devant Dieu? Est-ce que ma conscience est pure devant Dieu? Est-ce que je suis sûr que le Seigneur n'a rien à me reprocher dans toute ma conduite? Voilà la question qu'il faut se poser. Et Jésus nous donne l'occasion, avant son retour, de réexaminer nos vies, de réexaminer notre situation. Il est important de parler du retour de Jésus maintenant, parce que nous voyons les signes qu'il nous a donnés concernant sa venue. Et si nous nous examinons, alors nous serons prêts et nous pourrons partir. Je voudrais que chacun puisse s'examiner lui-même dans l'amour du Seigneur, que chacun puisse voir sa vie personnelle devant Dieu. As-tu perdu le premier amour? As-tu perdu le premier zèle que tu avais? As-tu perdu la consécration que tu avais? Avant le retour de Jésus, relève-toi, repens-toi. Parce que le Seigneur Jésus dit à cette église, repens-toi, sinon j'ôterai ton chandelier de sa place. Ça veut dire que la position que tu avais, les privilèges que tu avais, tu ne les auras plus devant moi. Avant que cela n'arrive, le Seigneur avertit cette église. Alors que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions non seulement avoir des qualités, mais que tout ce qui est en nous et que le Seigneur n'approuve pas, nous puissions régler cela, parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, parce que c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as délivrés. Et nous voulons être un jour auprès de toi dans la gloire, être enlevés au son de la trompette, et être sans reproche devant toi. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.